Voici 3 bonnes raisons d'avoir un refus de visa pour les visas F1 étudiants. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Ça peut sembler un peu bête, mais souvent, certains demandeurs de visa, donc F1, font cette erreur-là. À savoir, une fois que l'école vous demande d'amener les preuves financières, c'est-à-dire votre sponsor, l'étudiant en question trouve juste un relevé bancaire qu'ils vont donner à leur établissement, à leur université aux États-Unis. Et une fois qu'ils sont appelés à aller faire leur interview au niveau de l'ambassade, ils vont trouver un nouveau relevé bancaire qu'ils vont présenter à l'ambassade. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut que les 2 relevés bancaires soient donc quand même la même personne en fait. Il faut que ce soit la même personne donc sur les 2 relevés bancaires, parce qu'il faut noter que l'ambassade a la possibilité donc de checker ce que vous avez donné à l'école. Il y a votre numéro qui s'appelle le numéro de service. Toutes les informations nécessaires donc se trouvent sur votre numéro de service. Et l'ambassade a la possibilité donc de vérifier toutes ces informations-là avant de vous donner le visa. Vous voyez un peu, donc éviter la dissociation des 2 parts-là. Donc le relevé bancaire que vous donnez à votre école et le relevé bancaire que vous donnez à l'ambassade. Donc ça doit être identique. Je dirais pas que ça doit être le même relevé bancaire, mais au moins que ça soit la même personne et le même banque. Donc soyez sûr que ça soit donc identique pour ces 2 documents-là. C'est très important et ça peut être l'objet de beaucoup de refus de visa. Ça, c'est de 1. En deuxième position, l'anglais. L'anglais et l'anglais. Vous savez, nous, dans les pays francophones, nous avons un problème à nous exprimer en anglais. Donc, ça aussi, c'est beaucoup de choses. Donc, ça compte beaucoup sur votre demande de visa F1. Parce que souvent, certains étudiants font cette erreur-là, à savoir, ils vont obtenir leur I-20 dans une université. Il faut aussi noter que les universités aux États-Unis sont privées pour les étudiants internationaux. Donc, il faut postuler dans les universités privées pour pouvoir obtenir votre I-20. Donc, si vous postulez dans une université privée, l'université, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'avoir son argent, c'est-à-dire l'argent que vous allez lui verser pour qu'il vous donne votre I-20. Donc, c'est à vous aussi de dire vos exigences. Vous ne parlez pas bien l'anglais, l'école ne vous a pas demandé un test de TOEFL. D'ailleurs, je vais faire même une vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez faire un test TOEFL. L'école ne vous a pas demandé de faire un test TOEFL, mais au moins demandez à votre école, à votre université de vous faire sur votre I-20 ce qu'on appelle une année de langue avant d'intégrer le programme universitaire. C'est très, 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 très important. Donc, étudier l'anglais une année avant d'intégrer le programme universitaire et que ça soit mentionné sur votre I-20. Donc, l'école ne doit pas juste écrire que l'élève ou l'étudiant va avoir des cours en anglais si elle en a besoin. Ça, c'est pour les personnes qui s'expriment déjà très bien en anglais et qui comprennent l'anglais, qui ont un test de TOEFL pas ouf, mais bon, qui ont un bon score au test de TOEFL et tout ça. Mais vous, par contre, si vous n'avez pas de test de TOEFL, rien du tout, même le jour de votre interview, vous ne pouvez pas vous exprimer en anglais. Bien évidemment que vous allez avoir un refus de visa parce que tout simplement l'agent consulaire va se dire que cette personne-là est incapable de suivre des cours en anglais dans moins d'1 mois. Et c'est logique aussi. Il faut quand même qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Bon, le 3e point, c'est le point le plus important même. Je
peut dire. Parce que c'est la préparation de votre procédure de demande de visa, la préparation de votre procédure d'études de manière générale. Donc, ayez le temps de préparer vos études avant de vous présenter à l'ambassade. C'est très important. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Par exemple, je vous donne juste un exemple. J'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Par exemple, au Sénégal, donc on a découvert le pétrole il n'y a pas longtemps. Par exemple, une étudiante ou bien un étudiant qui souhaite aller étudier aux États-Unis. Par exemple, il est sorti dans les séries scientifiques. Donc, il trouve une université aux États-Unis qui peut lui enseigner donc, les trucs de pétrole et tout ça. Une fois à l'ambassade, il a son test TOEFL et tout ce qui va avec. Donc, il s'exprime bien en anglais. Si l'agent consulaire lui demande pourquoi vous voulez aller aux États-Unis, c'est simple à expliquer. Mon pays vient de découvrir le pétrole et tout ça. Donc, j'aimerais aller étudier aux États-Unis et puis venir aider mon pays donc, dans la gestion des matières premières et tout ça. Ça va être facilement convaincant à l'agent consulaire pour qu'il vous donne le visa en question. Donc, ayez le temps de préparer vos études, c'est très important. Donc, il ne faut pas venir le jour de votre interview pour tâtonner des choses, créer des trucs et tout ça. Ça va être difficilement croyable. Mais il y a une différence entre une personne qui a préparé ses études et une personne qui ne l'a pas fait. Donc, les agents consulaires ne sont pas fous. Il faut quand même le dire, les agents consulaires ne sont pas fous. Donc, si vous vous présentez à l'ambassade, l'agent consulaire en question saura si oui ou non vous avez préparé vos études ou bien si ce sont les études qui vous amènent aux États-Unis. Donc, ayez le temps de préparer vos études, de préparer votre dossier, de préparer tout ce qu'il faut préparer avant de vous présenter à l'ambassade. C'est très important. Donc, voici les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais que vous partagez cette vidéo-là à vos amis, à vos frères et tout ça, toutes les personnes qui peuvent être intéressées, donc toutes les personnes qui souhaitent aller étudier aux États-Unis. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.